suis en train de mettre mon pantalon, en train de filmer ma vidéo. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une très courte vidéo pour le petit mardi avec Agathe qui va être un focus sur la saga du Tyrling. J'ai déjà filmé cette vidéo une première fois mais mon micro a complètement... Ça m'a un peu énervé, je vous avoue, surtout que j'avais filmé 2 vidéos à la suite l'une de l'autre pour prendre de l'avance. J'ai jamais vraiment le temps de filmer des vidéos et là je m'étais dit cool, je me pose et tout. Et non, du coup là je suis en train de vous filmer la vidéo un matin et le matin il me faut longtemps avant de sortir un petit peu, vous voyez, de mon énergie du matin. Mais c'est pas grave, on va y aller puis ça va être une bonne vidéo. La saga du Tyrling, c'est une saga de base qui est sortie chez JC Lattès en grand format, mais c'est des grands formats qui coûtent 21 € je crois. Et quand c'est sorti en poche, au livre de poche, et ça coûte environ 9 € le poche, je me suis dit que c'était enfin l'occasion de le découvrir. Donc au début je l'ai lu comme ça, et en fait je suis rapidement tombée amoureuse de cette saga. Les 3 tomes sont sortis en poche aujourd'hui, ça a été que des belles découvertes, et je suis vraiment ravie de vous en parler aujourd'hui. Pour moi c'est vraiment une saga qui vaut le coup d'être découverte, dans le sens où elle possède tout ce qui est bon pour une saga de fantasy. Vous avez des bons personnages, une bonne intrigue, vous ne vous ennuyez pas, il y a tout le temps de l'action, il y a un dénouement final à la fin de chaque tome qui fait que tu as envie de voir la suite, et le dénouement final de finale à la fin du 3e tome est juste incroyable, c'est-à-dire que tu ne sais pas si tu dois aimer ce dénouement parce que tu dis ça aurait pu être pire, mais en même temps il est horrible quand même parce que c'est super triste. Je veux pas trop vous en dire, si vous avez lu le tome 3 vous savez de quoi je parle. Dans cette histoire vous allez suivre Kelsey qui après la mort de sa mère, la reine Elisa, a été emmenée dans une chaumière un petit peu à la Blanche-Neige quoi, au fin fond de la forêt, pour être éduquée loin des intrigues de la cour. Quand elle a 18 ou 19 ans, je sais plus, un jour les gardes de la reine débarquent chez elle et lui disent qu'il est temps qu'elle retourne au royaume, que ce royaume a besoin d'elle, et voilà. Sauf que elle, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Kelsey, c'est pas du tout une héroïne type, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu rondouillette, elle est pas très belle, en tout cas c'est pas grâce à sa beauté qu'elle va réussir à faire ployer les gens, mais elle est très intelligente et elle a quand même un peu de courage, même si dans le fond... T'as l'impression qu'elle en a pas, mais si, elle en a énormément et c'est vraiment pour moi une des héroïnes les plus badass que j'ai rencontrées. Quand elle arrive dans son royaume, elle découvre rapidement les accords de paix qui ont été faits par le passé avec les royaumes voisins, et elle se rend compte qu'il y a certaines choses qui ont été signées qui sont absolument horribles, et elle décide de stopper tout ça pour être en accord avec sa morale. Le fait de stopper tous ces arrangements va la mettre dans une situation très compliqué on va dire, notamment avec le royaume de Mormesne, je sais pas du tout comment on dit, c'est la première fois que je le dis à voix haute, et avec la reine rouge qui est accusée d'avoir des super pouvoirs mais des pouvoirs maléfiques. Donc dans cette histoire vous avez de la fantaisie, mais vous avez aussi tout ce qui va être pouvoir, tu te rends compte qu'il y a un peu de magie, mais ce que j'ai adoré et auquel je ne m'y attendais absolument pas, mais je pense que c'est important que je vous en parle, c'est que vous ne suivez pas que Kelsey, vous suivez également un autre personnage qui s'appelle Lily, et Lily elle habite en, je crois, quelque chose comme 2520, quelque chose comme ça. On voit notre monde d'aujourd'hui dans les plus gros travers de sécurité, d'armes à feu, de société privée, plein de choses comme ça, et tu te demandes quel lien il y a entre les deux, parce que tu comprends rapidement qu'il y en a un, mais t'arrives pas à mettre le doigt de comment on est passé de l'époque de Lily à l'époque de Kelsey, ou si c'est dans l'inverse, si c'est Kelsey qui devient Lily. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette petite subtilité là est vraiment super. En plus les couvertures sont absolument magnifiques, on est bien d'accord là-dessus. Les dénouements sont vraiment géniaux. Des fois ça peut paraître un peu long, mais au final c'est simplement le fait que l'auteur installe bien les bases de l'action pour que vous ne soyez pas perdu après. Ça c'est quelque chose que j'ai adoré, j'ai jamais été perdue une seule fois dans ces bouquins. Même quand je reprenais un tome, alors je l'avais laissé pendant très longtemps, rapidement ça me revenait en mémoire. Généralement aussi dans ce genre de livre fantasy, il y a régulièrement de la romance qui prend part. Là sur chaque tome fait environ 600 pages, donc on va dire sur 1800 pages,
il y a dû avoir 25 pages de romance. Et encore, c'est à peine expliqué. C'est vraiment... J'ai bien aimé le fait que Kelsey vive pas que au travers d'être en couple avec un homme. Ça la rend encore plus forte. Je dois également faire un clin d'œil à Massu, qui est absolument mon personnage préféré de toute cette saga. C'est donc le chef de la garde de Kelsey. Et pendant longtemps, vous vous dites... Enfin, c'est un personnage très bourru et tout, tu sais pas vraiment quoi penser de lui. Mais au final, il est tellement attachant. Au début, il protège Kelsey parce que c'est son devoir. Et à la fin, il la protège parce qu'il la considère un peu comme sa fille, quoi. Et c'est génial. Il y a toujours eu des rebondissements auxquels je m'attendais, mais absolument pas. Et je vous le conseille, mais à 200%, vraiment. J'ai un 02 qui est en train de m'appeler. Et j'ai reçu un message, un 06. Donc pour moi c'est vraiment une saga qui mérite d'être lue. Je vous conseille à 2000% de l'emporter avec vous sur la plage. Il me rappelle une deuxième fois. Est-ce que je réponds? Allô? Ils ont raccroché. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu cette saga. Je veux absolument que vous la lisiez. Vraiment, c'est une saga qui vous transportera, qui vous fera voyager. Il y a plein d'actions, les personnages sont top, l'intrigue est géniale, la fin est ouf. Là franchement, si je vous ai pas donné envie de le lire, je ne sais pas ce qu'il se passe. Je suis contente aussi au niveau plus... pas fierté, mais d'avoir été capable de lire une saga un peu plus lourde. Et c'était très sympa. Je veux également mentionner ma copine Los Booktube, qui j'ai lu tous ses livres en lecture commune. Et c'était vraiment super sympa. Enfin voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et j'espère que vous aimerez cette vidéo quand elle sortira, c'est-à-dire dans 5-6 heures. Et je n'ai même pas eu le temps de la monter encore. Ah, je pense qu'elle aura du retard. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.